Bien-aimés, bonjour. Shalom, shalom, shalom. Nous allons traiter un sujet qui apparemment n'est pas bien compris de tout le monde, mais c'est un sujet qui concerne tous ceux qui se réclament chrétiens, tous ceux qui sont croyants en Jésus-Christ, tous ceux qui sont disciples de Jésus-Christ. Quand bien même être disciple aujourd'hui n'est pas du tout facile, mais nous pouvons être disciples de Jésus, car il nous l'a dit lui-même, que soyez saints comme je le suis moi-même. Donc nous pouvons être vraiment des disciples. Parce que le disciple, c'est l'élève qui, en quelque sorte, imite son maître. Vous comprenez? Donc on peut être disciple de Jésus-Christ. Le sujet que je vais développer ce matin s'appelle la véracité de toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est très important en ce sens que je vais commencer par vous faire comprendre que si nous sommes encore sur la terre, Jésus, quand il est venu au temps de la grâce, il a donné des promesses. Et ce sont de ces promesses-là que je vais parler. Les promesses dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à Malachie, c'est-à-dire que depuis l'Ancien Testament, il y a des promesses. Mais je vais parler plutôt des promesses que Dieu, qui viennent de Dieu en Jésus-Christ. Pourquoi cela? C'est parce que à partir du Nouveau Testament, on a vu que c'est là que tout chrétien, toute personne qui commence à se dire chrétien, voit un peu la présence de Jésus. Alors que Jésus est dans la Bible depuis la Genèse jusqu'à Malachie. Mais j'ai choisi seulement les promesses qu'il nous a faites, que Dieu nous a faites, seulement dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire les évangiles, Actes des apôtres, et ainsi de suite, les épîtres, et jusqu'à Apocalypse. Voilà. Mais avant d'aborder ce problème qui est très important, avant d'aborder ce sujet plutôt qui est très important, comment Jésus-Christ est-il devenu celui par lequel la véracité de toutes les promesses de Dieu est établie? C'est une belle question. Pour répondre à cette question, nous devons d'abord savoir pourquoi il devait en être ainsi. Vous voyez? Alors, quand le premier homme, Adam, a désobéi à la loi divine, il perdit sa perfection ainsi que sa sainteté devant Dieu créateur. Est-ce que vous voyez? Comme pécheur, Adam ne pouvait plus engendrer d'enfants parfaits, de sorte que toute l'humanité devint esclave du péché et de la mort. Paul nous le signifie bien dans son épître aux Romains, chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Vous voyez? Le genre humain devait donc être délivré de l'esclavage du péché. Vous voyez? Puisqu'Adam avait perdu sa vie humaine parfaite, le prix de la rançon devait être l'équivalent exact de ce qu'il avait perdu. Ce qui revient à dire que personne parmi les descendants d'Adam ne pouvait payer ce prix. Ce qui est bien normal. Et cela est signifié dans le psaume 49, verset 8 à 10, qui nous dit: ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Vous voyez? C'est-à-dire que aucun descendant parmi Adam, parmi les fils d'Adam, ne pouvait payer ce prix.
Voilà pourquoi Dieu est venu lui-même à travers son Fils Jésus-Christ pour payer ce prix et libérer l'humanité pervertie par le péché d'Adam. Marc 10, 45 nous le signifie très bien. Il est venu donner sa vie en rançon pour la multitude. Dieu donc s'est miraculeusement transféré dans le sein de la Vierge Marie afin que les créatures spirituelles, ils deviennent créatures physiques avec une condition humaine excepté le péché. Il est donc parfait. C'est pourquoi il nous demande d'être parfait comme lui. Il était la parole et cette parole était la vie. Cette vie était la lumière des hommes. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il demande à l'humanité sauvée par lui, c'est Jésus qui le demande, d'être enfant de Dieu et d'être parfait comme lui. L'apôtre Pierre témoigne, j'aime bien ce passage, dans 1 Pierre 2, verset 22, qui nous dit, « Il n'a pas commis de péché et il ne s'est pas trouvé de tromperie dans sa bouche. » Vive Jésus. Judas Iscariote fait cet aveu dans Matthieu 27, verset 4. Vous voyez, il a dit, « J'ai péché quand j'ai livré un sang innocent. » Il reconnaît le mal qu'il a fait. Il reconnaît son tort. Ce qui est intéressant, c'est que même les pires ennemis de Jésus ne peuvent jamais produire seulement que de faux témoignages sur Jésus-Christ. Je vous donne ce passage très important. Marc 14, versets 55 à 59, que je vais vous lire. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et ils n'en trouvaient point. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui. Mais les témoignages ne s'accordaient pas. Amen, amen, amen. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant, « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de mains d'hommes, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. » Même sur ce point-là, les témoignages ne s'accordaient pas. Amen. Vous voyez la puissance de Dieu dans son Fils. Quand Dieu est avec toi, tout ce que les gens vont faire autour de toi ne vont pas s'accorder. C'est ça la puissance de Dieu. Voilà pourquoi j'aime beaucoup m'accrocher à l'adoration, j'aime beaucoup m'accrocher aux louanges. Mais, sans exagérer, bien-aimés, je crois qu'en traitant ce sujet sur la véracité des promesses de Dieu en Jésus-Christ, nous sommes à l'épicentre de l'histoire du monde. C'est le point culminant de toute l'histoire de l'humanité. Car c'est ici que l'homme pécheur, qui ne pouvait rien faire pour se sauver lui-même de son péché, est affranchi de son péché par Dieu en envoyant son Fils unique mourir à sa place. C'est ici encore que le pardon de Dieu créateur à l'égard de l'homme pécheur est rendu possible. C'est ici aussi que Dieu souverain offre son propre Fils unique comme notre substitut. C'est ici que le Fils de Dieu accepte dans l'obéissance la décision de son Père pour sauver l'homme unique. Moi, toi, nous, vous. Qu'est-ce qu'il fait? Il meurt sur la croix à notre place. C'est ici que Jésus est crucifié volontairement par nous et pour nous. Vous voyez,
Jésus s'est laissé crucifier volontairement. Il avait aussi la divinité de Dieu, comme nous dit dans Philippiens 2, versets 9 à 11. Mais il ne s'est pas égalé à Dieu. Il s'est fait tout petit. Vous voyez, c'est comme quand il était à la croix. On lui disait, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Jésus pouvait bien descendre de la croix, mais il n'a pas fait par obéissance, par amour. Vous comprenez? Romains 10, verset 9 nous dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Bien-aimés, tous ceux qui sont réconciliés avec Dieu verront l'accomplissement de ses promesses grâce à la vie parfaite et au sacrifice expiatoire de Jésus à la croix. Qu'est-ce que la vie parfaite, bien-aimés? C'est la repentance. C'est la repentance. Qui veut dire, c'est détourner d'une vie égoïste vers une vie centrée sur la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le sacrifice expiatoire? C'est la mort à la croix de Jésus pour sauver l'humanité. L'accomplissement des promesses, qu'est-ce que c'est? Ce sont les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Et il y a bien un passage dans 2 Corinthiens 1, verset 20 qui nous dit ceci. Car tout autant qu'il y a des promesses de Dieu, elles sont oui en lui et amen en lui, à la gloire de Dieu par nous. Dieu est Dieu et restera Dieu, toujours Dieu, même si les occultistes ne sont pas d'accord. La Bible dit que toutes les bonnes paroles que l'Éternel Dieu avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Quelles sont ces bonnes paroles que l'Éternel Dieu avait dites? Ce sont les promesses. Et c'est bien le titre de notre enseignement d'aujourd'hui qui nous dit la véracité de toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Elles sont nombreuses, ces promesses, et différentes l'une à l'autre. Examinons-les en détail. Tout d'abord, je vais vous faire une liste de ce que j'ai pu obtenir comme promesses et récompenses. Il y a les promesses de récompense, il y a les promesses d'obéissance, il y a les promesses de grâce et de vie éternelle, les promesses de victoire, les promesses d'épuration, les promesses de santé et de vie, les promesses de confiance et de foi, les promesses de médiation et d'alliance, les promesses spécifiques de la foi et les promesses d'espérance. Mais la plus importante aussi, selon moi, c'est la promesse du second avènement de Jésus. Vous comprenez? Donc, parlons maintenant des promesses de récompense. Dans Matthieu 7,7, qu'est-ce qu'il nous dit? Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Vous voyez, ça c'est la promesse de récompense. Si tu demandes, tu seras récompensé. Si tu cherches, tu vas trouver, tu seras récompensé. Si tu frappes, on t'ouvrira. Voyez. Ici, cette forme de frapper, ce n'est pas avec caresse. Il faut frapper avec insistance. Ça fait penser à quoi? À la prière de combat spirituel. Dans Colossiens 3, versets 23 à 24, nous dit ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et pour les hommes.
sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ et le Seigneur de cette manière. Voilà ce que nous disent les promesses des récompenses. Maintenant, nous allons traiter les promesses d'obéissance. Nous irons dans Apocalypse 3, verset 20. La parole nous dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Dans 1 Samuel 15, verset 22, nous dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Est-ce que vous comprenez? Ici, ce sont les promesses d'obéissance. Le Seigneur dit qu'il va souper avec nous si on lui ouvre notre porte, la porte de notre cœur. Il va marcher avec nous. Il nous donnera tout ce que nous avons besoin. Parce que laissez-moi vous dire, Dieu nous dit, tout ce que j'ai est pour toi. Amen. La troisième promesse, ce sont les promesses de grâce et de vie éternelle. Dans Jean 3,16, nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous donne la vie éternelle. Après, nous avons la promesse, au point 4, nous avons la promesse de victoire. Toujours, on va dans Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Moi, j'avoue que je souhaiterais avoir aussi cette promesse de victoire, afin que mon nom ne soit point effacé du livre de vie. Le point 5, ce sont les promesses de puration. 1 Jean 3, verset 2 à 3 nous dit ceci. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, qui? Jésus-Christ, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Merci Seigneur. Donne-nous d'avoir cette espérance en nous. J'en ai besoin enfin de me sentir purifié et d'attendre ton second avènement. Au point 6, nous avons la promesse de santé et de vie. 1 Timothée 4, verset 8 nous dit ceci. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. En effet, elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Tandis que la piété est utile à tout. Si tu as la piété, tu as tout. Qu'est-ce qu'il nous dit Ésaïe, au verset 31, au chapitre 40? Ceux qui marchent avec le Seigneur ne se fatigueront jamais. C'est-à-dire que tu exerces quoi? La piété dans ta vie. Ils prendront des ailes, ils voleront comme des aigles. Vous voyez, ça c'est très important. C'est que tu exerces la piété, et Dieu, si tu es malade, il te guérit. Si tu as un problème, comme on dit, tu es un petit bobo, il est là pour toi. Parce que tu exerces la piété. C'est très très important. Au point 7, nous avons les promesses de confiance et de foi. Galates 3 au verset 22 nous dit ceci. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Voilà, encore une promesse de piété, une promesse qui nous dit, il faut croire, c'est pratiquer la piété. Au point 8, nous avons les promesses de médiation et d'alliance. Hébreux 8, 6 nous dit ceci.
Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Amen. Merci Seigneur d'établir ton alliance sur de meilleures promesses pour nous. Et maintenant, nous arrivons à la promesse de foi spécifique. Les promesses de foi, que j'appellerais plutôt les promesses spécifiques de foi. Marc 11, 24 nous dit ceci. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est la foi qui soulève les montagnes. Vous voyez, dans Hébreux 11, verset 6, on dit que Dieu se fait le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc, ils nous disent, pour aller vers Dieu, il faut croire qu'il existe. Et donc, il devient le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc, c'est la foi. Et vous la verrez s'accomplir. Les promesses d'espérance, ce sont les 10e promesses que j'ai pu récolter. Hébreux 10, verset 23 nous dit ceci. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Son Fils Jésus est fidèle. Le Saint-Esprit est fidèle. Voilà pourquoi il nous dit, je le répète, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Soyez donc vous aussi, bien-aimés, des fidèles soldats de Jésus-Christ, car il revient bientôt. Paul nous dit encore dans 2 Timothée 2, verset 12, « Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Mais si nous le régnons, lui aussi nous régnera. » Vous voyez? La 11e promesse, c'est la promesse du second avènement, qui me plaît beaucoup. Acte 1, verset 11b. Il est écrit ceci. C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ça, c'est une promesse ferme que Jésus reviendra. C'est une promesse ferme de l'attente de Jésus, afin qu'il vienne prendre son épouse. Vous comprenez? Je vais vous faire un peu peut-être le récit. Voilà. Jésus disait, il était rassemblé avec ses disciples et il leur a dit que vous recevez une puissance qui viendra d'en haut et vous serez mes témoins ou à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pendant qu'il parlait avec eux, il fut élevé au ciel. Et pendant qu'ils étaient là en train de regarder partir, la Bible dit, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent pour leur dire ce que je viens de vous lire. C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Une promesse ferme. Et je crois que tous ceux qui se disent disciples de Jésus, tous ceux qui sont chrétiens, mettent leur foi, basent leur foi sur le second avènement de Jésus-Christ. Je ne vois pas un chrétien qui se dit vraiment, quelqu'un qui est disciple de Jésus qui ne croit pas en cela. S'il ne croit pas en cela, c'est qu'il n'est pas encore converti. C'est qu'il est encore en train de tâtonner. Parce que quand tu te dis chrétien, tu sais bien que Jésus va revenir. Et voilà le passage, le récit qui nous le dit. Et cette deuxième venue affectera l'humanité tout entière. Donc je tiens à vous dire, bien-aimés, rassurez-vous que votre serment soit à Jésus-Christ
est à lui seul et non à aucune personne. Je vous aime, soyez bénis. Amen.